le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Aselo Okito, a au nom du Premier ministre Samalou Kondé présidé la cérémonie de clôture du colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine au Tchèze à l'intention des auditeurs de la 4e session spéciale et 6e session ordinaire. Débuté le jeudi 16 septembre 2021, les auditeurs ont réfléchi dans différents panels autour de 7 thèmes, entre autres la présidence congolaise de l'Union africaine, programme et ambition, les enjeux sécuritaires et la paix durable, les enjeux sécuritaires et économiques, les changements climatiques, la gouvernance environnementale et autres. Avant de clore définitivement ces travaux, le vice-premier ministre a donné quelques orientations aux auditeurs. Au vu des résolutions que j'ai suivies tout à l'heure et en considération de toutes les personnalités scientifiques, dont le professeur Tumbaloua Balomo en face de moi, au nom du Premier ministre, j'imagine que les échanges que vous avez eus pendant ces 2 jours ont été très enrichissants pour la République démocratique du Congo et pour tous les pays intéressés par la chose. C'est ainsi, promettant d'aller faire un rapport à Monsieur le Premier ministre, je me dois de déclarer clos les colloques internationaux du Collège des hautes études et de stratégie et de défense que vous venez d'avoir sous le thème la présidence congolaise de l'Union africaine, et je vous remercie. Le président de panel, le professeur Tumbaloua, a expliqué ici le déroulement de ces travaux et a appelé à une autre séance pour évaluer la 2e partie de la présidence congolaise à l'Union de l'Union africaine. Le rapporteur de ces colloques a pour sa part fait l'économie de ces travaux scientifiques et a donné quelques orientations. Le Collège de haute études de stratégie de défense, par le truchement du département d'études doctrinales de recherche stratégique pendant 2 jours consécutifs, a aménagé une piscine, oui, une piscine de réflexion où les différents intervenants, comparables à des véritables maîtres nageurs, ont pour une fois de plus consolidé nos biceps intellectuels dans un exercice de natation scientifique de haute facture sur la présidence RDCL de l'Union africaine. Tout enjeu d'étude commence par une question de recherche. Le thème sous examen est parti d'une question spécifique de recherche, à savoir que signifie présider l'Union africaine. À cette question pivotante du colloque, l'approche holistique axée sur la pluridisciplinarité nous a servi de cadre méthodologique, appuyé par des techniques d'exposé et d'échange entre les intervenants et l'auditoire. À l'issue de ces interventions et de ces échanges tant juteux, quelques hypothèses ont été retenues, à savoir présider l'Union africaine consiste à la capacité du pays président de conjuguer les actions diplomatiques à la hauteur et au service du continent, d'une part, et de définir, d'autre part, les capacités d'action susceptibles de faire face aux diverses formes d'insécurité. Il s'agit de l'insécurité écologique, économique, sanitaire, civile et politique qui pèse sur la région. De tout ce qui précède, 3 recommandations peuvent être prises en compte pour une présidence de l'UA réaliste. Militer pour un basculement de l'organisation internationale vers l'union véritable. Redéfinir le concept des souverainetés des États africains en incluant les dimensions, les variables propices à la matérialisation de l'agenda 2060. Tertio, pour finir, toujours placer le peuple africain au cœur de la réflexion de l'UNA. C'est sur cette note des recommandations émanant des
des différentes communications de nos éminents panélistes que nous bouclons ce café scientifique. J'ai dit et je vous remercie. À l'occasion de la commémoration des 60 ans d'anniversaire de la mort de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, les Suédois Dag Hammarskjöld, en RDC, une délégation composée de quelques officiers et anciens combattants de l'armée suédoise, sous la conduite de l'ambassadeur de Suède en RDC, Henrik Rasbrand, est allée déposer les gerbes de fleurs au cimetière des pionniers bâtisseurs du Congo. Cette cérémonie en mémoire des 13 ressortissants suédois décédés enterrés dans ces sites entre 1879 et 1901 s'est déroulée ce mercredi 14 septembre 2021 au Mont Galliema. Le secrétaire général à la défense, le lieutenant-général Kaumbu Yankole Isidore et celui aux anciens combattants, le général-major Kabwanga Saint-Foros, ont rehaussé de leur présence la dite manifestation. Après les dépôts des gerbes de fleurs, l'ambassadeur Henrik Rasbrand a livré ses impressions à éco-militaires. Oui, alors on commémore, comme vous venez de le dire, cette semaine-ci, le 60e anniversaire de la mort de Dag Hammarskjöld, feu secrétaire général des Nations Unies, qui est mort pour le Congo en 1961. Il était justement en route pour Ndola, justement pour essayer de contribuer au pourparler, aux discussions pour la paix et la stabilité du Congo. Et je pense que ça, avec aussi cette visite aujourd'hui, montre les liens qui sont là depuis très longtemps entre le Congo, entre la RDC et la Suède. Et justement ici aujourd'hui, on a eu l'occasion de donner notre respect pour les pionniers bâtisseurs du Congo et entre autres des Suédois. La délégation a juste après pris la direction de la maison des anciens combattants en Gambela pour une rencontre entre les vétérans suédois et congolais ainsi qu'une visite à l'hôpital de cet établissement. La situation sécuritaire préoccupante qui prévaut dans la chefferie des Bachou en territoire de Béni et particulièrement la dernière attaque des villages Mutendero Kilaou a fait l'objet d'un point de presse animé ce lundi 20 septembre 2021 en ville de Béni par les porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le général de brigade Sylvain Ekenge. D'après le conseiller principal du gouverneur en charge des communications, il est difficile à l'heure actuelle de dire avec précision les auteurs des récentes attaques perpétrées à Mutendero Kilaou dans la région de Issalé, en territoire de Béni. Néanmoins, les premiers indices prouvent qu'il s'agirait d'un règlement des comptes entre deux lignées issues de la famille coutumière de la chefferie des Bachou. Le général Sylvain Ekenge souligne que le mode opératoire des assaillants était différent de celui des ADF, ce qui laisse croire qu'il s'agirait des Maïmaï. Il ajoute que les instructions du gouverneur Constant Dima sont claires à ce sujet, c'est entre autres la sécurisation à tout prix des populations par les services spécialisés. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, a instruit le commandant du secteur opérationnel Sokola un Grand Nord pour que des dispositions suivantes soient de stricte application. Première disposition, la poursuite des investigations pour déterminer les responsabilités de cette tuerie, mettre la main sur les coupables et les traduire en justice. Deuxième disposition, procéder au redéploiement des FARDC dans le Bachou pour traquer les groupes armés et nettoyer les poches résiduaires des terroristes ADF-MTM chassés de Moualika jusque dans leur dernier retranchement. Troisième disposition, sécuriser et protéger à tout prix les populations agricoles de la chefferie de Bachou en vue de leur permettre d'évacuer librement à leurs activités et d'accéder à leurs champs. Les porte-parole du gouverneur militaire demandent aussi à toute la population de Béni de soutenir les forces de sécurité, à sensibiliser les forces négatives à quitter la brousse. Signalons que cette communication a été faite en présence des deux autres conseillers principaux du gouverneur du Nord Kivu, à savoir les généraux Yang Badani et Mayala Sylvain.
Déterminé à faire revivre la paix dans la chefferie des Bachou, le lieutenant-général Constant Dima, gouverneur de la province du Nord Kivu, a dépêché son émissaire, le général Yamba Dani, au village Vuovi pour échanger avec les Mwami Abdul Kalemire, chef de la chefferie des Bachou, question de comprendre l'origine de l'insécurité qui semble élire domicile dans cette partie de la province du Nord Kivu. Après un long voyage de plus de 80 km, la délégation est enfin arrivée au village Vuovi et a été bien accueillie par le numéro 1 de la chefferie des Bachou, Mwami Abdul Kalemire, qui a eu tout son temps de retracer la genèse des atrocités dans sa juridiction. Les porte-parole du gouverneur, le général Sylvain Ekenge Bomoussa, n'a pas manqué de faire la synthèse. Éclairée, la délégation est allée au village Boulambo, là où 6 personnes qui assistaient au deuil ont été tuées par un groupe de Maï-Maï à main armée. Ici est dénoté que, selon certaines sources contactées sur place, la colline sacrée discutée par 2 communautés serait à la base de l'insécurité dans la chefferie des Bachou. Lukweti, quartier général du groupe armé AP Céleste de Janvier Kalaïri, situé à plus ou moins 55 km au nord-ouest de Massissi Centre, est désormais sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo après une offensive de grande envergure menée par les forces armées de la République démocratique du Congo contre ce groupe armé le mercredi 15 septembre, nous dit le colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée à province. Le secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2 informe la reprise de la cité de Lukweti, considérée autrefois comme quartier général du groupe armé AP Céleste de Janvier Kalaïri, une cité située à plus ou moins 55 km au nord-ouest de Massissi Centre, et ce, après des opérations de grande envergure menées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre ces groupes armés dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16. Janvier Kalaïri, général autoproclamé et commandant en chef de ce groupe armé, Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain, APCL sans sigle, est en fuite et le bilan est lourd du côté ennemi. À l'heure actuelle, le bilan fait état de plusieurs combattants de ces groupes armés neutralisés, la récupération des armes par l'armée loyaliste. Ce qu'il faut retenir, c'est que la cité de Lukweti, quartier général de ces groupes armés, est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique. Pour le moment, les forces armées de la République démocratique du Congo consolident toutes ces positions conquises. Et nous sommes aussi à la poursuite du chef de ces groupes armés, M. Janvier Kalaïri, qui est en fuite. Nous sommes en train de les poursuivre dans son dernier retranchement. Notons que ces opérations menées par le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola D d'une manière professionnelle et dans le respect strict des règles d'engagement et du droit international humanitaire s'inscrivent dans le cadre de l'état de siège décrété par le commandant suprême chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit rester en place jusqu'au rétablissement de la paix. En Ituri, déclaration du professeur Pilo Kamaragi dans une interview exclusive à la RTNC. Ces cadres scientifiques et membres du Conseil économique et social de la République avancent un bilan positif des autorités militaires à la tête de cette province. Nous demandons au gouverneur, au nom du Conseil économique et social, de continuer. J'ai vu la propreté d'abord à la province. Que j'ai connu ces bâtiments depuis 1961. Depuis que les Belges sont partis, je l'ai dit sans complaisance. On n'a jamais vu ce qui se passe maintenant ici, dans l'aménagement.
tout en condamnant les discours distillés par certaines personnes en mal de positionnement contre les autorités militaires. Le vice-président de la communauté EMA invite le peuple itourien à plus de retenue. Population, vous avez vos soldats, ce sont vos frères, leurs enfants, leurs épouses. Vivez avec eux. Quand il y a des cas, soyez avec eux. Respect à l'armée. Quand il y a la paix, sécurité, il y a boom économique. Signalons qu'à ce moment, les forces armées sont décidément résolues à éradiquer les forces négatives en province de l'Ituri. Le secteur minier doit contribuer au développement de la province de l'Ituri, respecter les cahiers de charge de la population et protéger l'écosystème par les coopératives minières en rendant compte leurs activités. C'est la nouvelle approche du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimée par le gouverneur militaire de l'Ituri au cours d'un échange avec les responsables de ces coopératives minières et des expatriés chinois. Pour le lieutenant général Luboyanka Chama Johnny, l'ère est arrivée où les exploitations illicites, le trafic d'influence doivent cesser dès à présent pour que leurs produits dans cette partie de la République démocratique du Congo soient source de bénédiction et non d'insécurité. Nous devons changer. Si on ne change pas, en tout cas, on ne saura pas évoluer. Vous allez travailler avec la division de mines pour que chacun puisse régulariser sa situation. Séance tenante, l'autorité provinciale a décidé de mettre en place une commission de vérification des documents de ces coopératives. Chabani Kimariki, chef de division de mines en Ituri, parle de sa mission. Une commission, comme l'autorité a dit, doit être active pour détecter selon les yeux et les attributions de chaque service. Il y a des situations qui concernent uniquement l'armée, où l'administration des mines ne pourra pas agir. Il y a des situations qui concernent uniquement les services de renseignement où le service des mines ne peut pas agir. Et il y a des questions qui concernent uniquement les mines et que les autres services ne peuvent pas s'y mixer. À en croire les parlementaires de l'Ituri, le droit de siège en Ituri est une opportunité pour recadrer la province sur tous les domaines pour son développement. L'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est dans sa phase déterminante pour la pacification de l'Ituri. Assurance du gouverneur de l'Ituri à son arrivée ce vendredi à Bunia en provenance de Kinshasa. Pour ce faire, le numéro 1 de l'Ituri sollicite l'implication de tout un chacun pour sa réussite. Nous demandons à tous les opérateurs politiques, aux opérateurs sociaux, de nous accompagner. Parce que sinon, on aura de sérieux problèmes. C'est une phase très critique où tout le monde doit être ensemble parce que la population nous fait déjà confiance. Mais c'est plus les opérateurs politiques et les opérateurs sociaux et ainsi de suite. Nous avons nos enfants maintenant en face de nous. Et ça, je le répète, à eux maintenant de nous accompagner. Je crois que vous avez compris le message. Parlant de l'exploitation illicite des minéraux par certains sujets chinois sans permis d'exploitation, le lieutenant général Luboyanka Chama Johnny promet remettre de l'ordre dans ce secteur. Maintenant que je reviens tout de suite là, je fais le comité provincial de sécurité et je vais rencontrer les miniers. Je crois qu'ils ont aussi vu le holà, ils ont compris le holà de la population. On ne peut pas être là exploité au détriment de la population. On ne respecte aucun cahier de charge, on ne respecte rien du tout. Et à eux maintenant de revenir à la raison. Nous sommes un pays et nous avons des lois. Il y a l'impôt, il y a les taxes à payer. Il faut que cette population en profite. Signalons que l'état de siège a été prorogé pour la 8e fois à l'issue d'un vote à l'Assemblée nationale où les résultats en Ituri sont de plus en plus probants. La
haute cour militaire a rendu et prononcé mardi 14 septembre 2021 à son siège à Kinshasa un arrêt avant dire droit dans l'affaire générale de brigade Goda Sukba, Emery et consorts poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri. La cour présidée par le lieutenant général Mutombo Katala Etienne Joseph a désigné le général de brigade Kabeya Wakabeya Jean-Michel pour se rendre dans cette province, précisément à Bunia et ses environs, pour auditionner les témoins cités par l'auditeur général, ministère public et les prévenus. Cette descente sur le lieu de la commission des infractions se fera dans le strict respect des droits de la défense, de la confidentialité et de la protection des victimes et témoins. Le rapport de la mission sera soumis au débat devant la haute cour militaire à la prochaine audience. Le commissaire supérieur Lokesso Karine a été entendu lundi 6 septembre 2021 par la cour militaire de Kinshasa-Matete à la prison militaire d'Indolo dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga. Son audition a porté sur la prévention des violations des consignes mises à sa charge par l'auditeur militaire supérieur, ministère public. Pour l'organe poursuivant, la prévenue Lokesso a violé la consigne de la hiérarchie interdisant l'utilisation des munitions létales pour encadrer la manifestation organisée le 25 février 2018 par le comité laïque de coordination dans la commune de Lemba. Le ministère public s'est basé sur le procès verbal de l'un des gardes du corps de Karine accusé d'avoir tiré sur Rossi Mukendi à balles réelles au cours de cette manifestation. La cour militaire de Kinshasa-Matete, présidée par le colonel magistrat Koufi Manzila José, a décidé de faire comparaître le présumé meurtrier à l'audience du lundi 13 septembre 2021 pour une confrontation. Le service de communication et d'information de la 34e région militaire vient d'entreprendre une série de sensibilisations de toutes les couches de la population de la province du Nord Kivu dans le cadre de l'état de siège. À cette occasion, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole et expert en communication du gouverneur militaire à province, a ciblé en premier lieu les confessions religieuses. Il a rencontré à cet effet chez Mouzami, le responsable de l'église musulmane, l'évêque principal Joël Amourani, président provincial des églises de réveil et président des confessions religieuses du Nord Kivu, ainsi que son excellence l'évêque du diocèse de Goma, Willy Ngumbi. À ces trois personnalités, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume a remis le message de sensibilisation à relayer aux croyants. D'ailleurs, ce sont les musulmans qui sont les premières victimes de ces affres que causent les éléments d'IEDF, parce que tout le monde sait que ils viennent avec la figure ou l'image des musulmans et ils se réclament faussement être des musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Nous avons le devoir de l'accompagner parce qu'il y va de notre intérêt aussi que l'état de siège puisse réussir. Donc nous sommes prêts vraiment à accompagner le chef de l'État et soutenir beaucoup plus nos FARDC pour qu'ils puissent aller de l'avant. S'il faut même que les fidèles musulmans puissent assister les militaires matériellement, financièrement, nous sommes prêts à le faire et sensibiliser les musulmans pour que nous puissions aboutir à l'objectif. Nous, en tant qu'Église du Réveil du Congo, RC en sigle, nous sommes pour l'état de siège décrété par notre chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, le président de la République. Ce qui est à viser, à observer, c'est l'objectif. L'état de siège ne vise que la paix. Alors, en tant qu'Église, nous sommes là pour accompagner, c'est une bonne chose pour nous. Nous appuyons et nous sommes derrière cet état de siège. Pour le colonel Njike Kaiko Guillaume, cette démarche s'inscrit dans le cadre de sensibiliser toutes les couches de la population du Nord Kivu afin de les faire participer à l'état de siège, car la paix est une affaire de tous. Dans le cadre de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous en tant que service de communication et d'information des forces armées, nous avons aussi comme attribution pour mener à bien l'état de siège la sensibilisation. Voilà pourquoi nous avons commencé cette série de sensibilisations. Et nous nous sommes dit, nous commençons avec les confessions religieuses. Nous avons été, comme vous le savez, chez les amis des églises de réveil, chez les musulmans, et aujourd'hui nous venons de voir son Excellence l'évêque Willy Ngumbi, à qui nous avons remis le message pour qu'à son tour, il puisse relayer ces messages aux croyants pour que ces derniers puissent
accompagner l'état de siège, parce que vous êtes sans oublier que l'état de siège ne concerne pas seulement les militaires et les policiers. C'est tout le monde qui doit s'approprier l'état de siège, parce que la finalité ou l'état final recherché, c'est la paix, la pacification de toute la partie est de la République démocratique du Congo.